Premier ministre, en la personne de Gary Conille, que le 9 têtes qui sont dans le conseil présidentiel là. Vous dites, monsieur, me comprendre que nous chaque intérêt nous là, et oui, c'est des présidents nous chaque voulait pour nous paraître en gens, mais maintenant pour le bien du pays, pour la réussite de cette transition, on regarde qui ça nous a fait, ok, pour nous mettre, ne serait-ce que momentanément, si vous voulez, intérêt petit coup nous sous côté pour nous prioriser l'intérêt national. Mais tel n'a pas été le cas. Et tel n'est pas le cas jusqu'à ce matin. Exact. Violon yo pas accordé. Et au lieu que nous sommes capables d'assister à un dénouement de situation en côté gagnant et des qui viennent à gérer, ou qui viennent à pisser entre le CPT et la primature, eh bien, violon yo style va accorder. Et n'a pas demandé aujourd'hui si vous pas venir plus mal. Maintenant, les gagnants, si ça, si du feu volant ça, les division ça entre structures transitionnelles ça avec chef gouvernement, fais-moi confiance, c'est pas pour conseiller président le pas bon. Fais-moi confiance, c'est pas pour Gary Conille le pas bon. Yeah. Bien sûr, si vous regardez après passage de notre pays à nos 4 bilans, OK, mais il a touché eux même. Il a joui privilèges qui marchent à fonctionner eux même, etc. Au final, puis gros perdant, c'est le pays. Et voilà pourquoi nous autres, nous toujours préconiser bon gens harmonie, bon gens collaboration, bon gens relation entre ces deux têtes de l'exécutif. Dans la conférence pour la presse, Edgar Leblanc-Fils, il y a des journalistes qui posaient des questions, les unes plus pertinentes que les autres. Par exemple, il y a des journalistes qui m'ont dit, Monsieur Leblanc, pour qui ça, pas bien des conseillers présidents qui présents dans le monde qui vient chercher lui. Yeah. Ou qu'à penser, c'est une question banale. Mais c'est une question qui est toute sens. Même si M. Leblanc répond, bon, il est le représentant du CPT, etc. Depuis là, c'est le CPT. Moi, je dis faux. Absence, on conseiller président au moins, ouais, je ne vais pas dire tout 8 non? Absence, au moins. Ni dans mener le blanc aléa, ni dans recevoir là, il va être innocent. Par contre, sous là, non? Monsieur Leblanc expliquait qu'il y a une collaboration étroite entre le CPT et le chef du gouvernement ou bien la primature, c'est une dit comme ça. Moi-même, personnellement, je ne peux pas attendre que Edgar Leblanc a venu vous le dire, bon, nous-mêmes avec la primature, nous ne pouvons pas entendre. Jamais. D'ailleurs, si vous posez M. Conille en question là, en public, sous relation avec CPT, là, tout va bien. Si vous posez un conseiller président, notamment Edgar Leblanc-Fils, question en public, par exemple, dans la radio, dans le cadre d'édition, dans l'interview, ou dit comment relation CPT ensemble avec primature, là, vous êtes correct. Par contre, vous comprenez. Mais tous les deux connaissent, ce n'est pas vrai. Et pour qui ça, division qui t'a gagné entre CPT avec primature est important pour nous, parce que il n'y a pas sans conséquence sur gens, autorité, on va dire ces problèmes, c'est clair. S'il n'a pas affecté processus de recherche de solution à problème nous là, qui te met les derrière nous dans bataille. Ça va pas dire non que Edgar et que l'autre conseiller président est dans gourmet, vous comprenez, t'es dans bail et tripotaille, t'es dans poté aller poté venir, etc. C'est parce que, bien évidemment, depuis monsieur ça n'a pas attendu au pire au niveau de l'État, problème qui existe là, il y a sa solution et il y a un cas détérioré. Et at the end of the day, c'est le pays qui va faire frère. Et voilà pourquoi cela nous préoccupe au plus haut point où on a les hommes. Parce que l'aime parler avec des acteurs bien placés, dans deux structures, que la primature et le village d'accueil, il y a la relation entre Edgar Leblanc-Fils et Gary Conille d'un côté, et il y a la relation entre le CPT et la primature de l'autre côté. Yeah. On dit nous a fait parole, M. Leblanc, confiance à savoir que la primature et le CPT collaborent étroitement. Eh bien, il y a un nègre au niveau du CPT qui dit, là, Leblanc a parlé de relation avec Gary Conille. Yeah. Parce que entre le CPT et la primature, violon pas accordé.
ils pas parler même langage. OK? Il y a une bataille et puis il y a au courant de ça. Et cette bataille dont je vous parle, madame, monsieur, les papes sans conséquence. Sous Jean, monsieur, Damio doué fait face à ensemble réalité. Nous sommes listés tout à l'heure là. Mais sous Jean, monsieur, Damio doué aborder chantier, il dit que c'est des chantiers prioritaires dans le cadre de feuille de route transition. Et je voulais noter ça. Par exemple, selon information nous disposons, jeudi à dû gagner une rencontre au niveau du CPT. Il a dû venir parler avec Leslie Voltaire, par exemple, qui c'était un conseiller président qui était New York, pour venir expliquer qui s'est passé. Pour comment pour comprendre et puis aborder incident qui est arrivé dans le cadre de préparation ou bien participation à Haïti dans l'Assemblée générale des autres fêtes là. Parce que il y a des conseillers présidents, je ne vais pas dire tout, parce que je ne pas forcément parler à tout, qui croient dur comme faire. Incident diplomatique, ou bien incident, on dit que c'est incident diplomatique, qui arrivé pendant la participation à Haïti dans l'Assemblée générale, ce n'est pas de simple hasard. Pour eux-mêmes, c'était des choses qui concoctaient au niveau de la primature, non seul objectif pour affaiblir le CPT, non seul objectif pour humilier CPTA à travers son président. Je vais répéter pour vous, Ronald. Je vais répéter pour nous. Il y a un nègre qui dans le conseil présidentiel là qui croit dur comme fer. Incident privé pendant préparation, pendant participation, préparation délégation, participation délégation activement dans l'Assemblée générale là, dans le compte bilatéral, etc., qui fait en marge de l'Assemblée, ils croient que ce n'est pas hasard. C'est des débat voulu pour côté de la primature. Il y a qui a assimilé la coup de barre, il y a qui a assimilé avec traîtrise, ils ont assimilé à toute bagarre. Donc pour eux autres, c'est des débats qui étaient orchestrés par l'équipe de la primature, non seul objectif pour te faire CPT apparaître mal. Et ils dit comme c'est ça, ils prennent une réponse appropriée. Maintenant, interroger sur qui ça réponse dans le cahier, et bien, une source généralement bien informée, proche du conseil présidentiel de transition qui dit non, réponse à n'importe bagaille. Toutes les options sont sur la table. C'est CPT en fait, conseiller président, il y a un moyen politique. Nous allons arriver sur ça. Toutes les options sont sur la table. Alors, qui ça y toutes les options? Il y a les Dominique Dupuis, actuel ministre des Affaires étrangères, pour le venir explication claire comme claire rose sur ça qui est arrivé Leblanc et sur ça qui est arrivé Leslie Voltaire. OK? Il y a les premiers ministres, par exemple, pour le venir dire pour qui ça c'est deux délégations que tu as gagnées. Malgré le premier ministre dit non, pas de jamais deux délégations, son seule délégation gagnée, malgré sous document officiel, notamment sous site Nations Unies, reconnaître un seul chef de délégation, à savoir Edgar Leblanc fils, eh bien, il y a des conseillers au niveau du CPT qui ont même croué que primature des pré-initiatives fait délégation parallèlement à Villa d'accueil. Et ils ont dit, ils mettaient un défi, ok, pour quiconque mettait à la disposition du rendre public on liste délégation haïtienne côté non Edgar Leblanc fils. Tu es là en première position comme chef de délégation et qui est-ce qui te suit à petit. Ils ont dit, bah, ça va exister. Ils ont dit, il y a deux listes. Une liste de la primature avec Garigoni comme chef et une autre liste du village d'accueil avec Edgar Leblanc fils comme chef de délégation. Donc, il y a une explication pour qui ça, c'est deux délégations que tu as gagnées, ce n'est pas ton seul. Pour qui ça, si son seule délégation, pour le ministre, tu es obligé de voyager depuis vendredi, et Edgar même, tu as parlé samedi, bon, malgré ça, il parle encore, là, il est juste mardi, etc. Et tu as pour qui ça,
délégation pas font seul voyage, pour qui ça ministre affaires étrangères la pas à Edgar, pour qui ça pas retourner à Edgar, pour qui ça les arriver l'autre bois, il y a des rencontres. OK, Edgar doit participer, mais CPT a été entendu avec Edgar pour y bailler et Leslie Voltaire et plein pouvoir. OK, pour participer dans la rencontre ça et pour résoudre pour l'autre, Leslie Voltaire a été refusé. Le président. Bon, les trois présidents nous gagnent tout. Il a demandé par exemple pour qui ça CPT a entendu après incident côté que gon lettre qui t'a joindre Edgar pour dire comme ça que le département d'État pas capable d'assurer sécurité 1 2 3 4. Il dit pour qui ça c'est le gars qu'on est arrivé sous territoire américain. C'est le sa mission nous gagne auprès de l'ONU t'es écrit pour faire demande là jusqu'à ce qu'il refuse. Donc yo même yo quoi c'est parce que effectivement tu as deux délégations et que le département d'État américain n'était pas prêt à sécuriser deux délégations. Lettre ça pas devenu avant. Il dit lettre avait joindre Edgar et en samedi alors que la date est faite. Ah, ça veut dire il voyait depuis quelques jours. 21. Donc il pas arrivé à temps. Il a été décidé au niveau du CPT pour le ministre des Affaires étrangères rappeler 2 ambassadeurs. Pour question ça, pour consultation bien sûr. C'est le représentant permanent d'Haïti auprès de l'ONU, M. Antonio Rodrigue, et l'ambassadeur d'Haïti à Washington, où est-ce parole? Oui, je vois ça. Pour venir une explication. Et puis, il a constaté que l'appel pas fait, Edgar allé, c'est ouais ça. Donc, c'est autant d'éléments qui constituent une certaine dissonance, si nous dire comme ça, entre des conseillers présidents, ou même pas dire le CPT dans son ensemble. Parce que depuis que dit CPT dans son ensemble, ou après, tous les conseillers ont indistinctement, que les 7 conseillers à droit de vote, notamment le président, que les 2 conseillers qui ne peuvent pas voter, qui sont 2 observateurs. Et peut-être ça m'évite de dire le conseil présidentiel dans son ensemble. Je préfère dire certains conseillers, des conseillers. Parce que je crois que faut que vous ayez une réponse à Sacré-Véa. Donc Sacré-Véa, ce n'est pas le fruit d'un simple hasard. Et ce n'est pas pour sans raison que Leslie Voltaire a annoncé qu'après l'ONU, des têtes vont tomber. Et qui est cette tête ça qui va tomber là? Est-ce que c'est tête Premier ministre? On est. Est-ce que c'est tête ministre des Affaires étrangères là? On est où à le couper? Est-ce que c'est tête de gars? Parce que yon nan bagay nèg sa yo kwe si gars goni humilier CPTA ou bien si gars goni vle affaiblir CPTA, donc pour eux autres les pas fait sans la complicité de Edgar Leblanc fils. Donc pour yo gon un truc dans mi-temps yo qui c'est Edgar Leblanc. Donc Edgar Leblanc pour Edgar t'as accepté que lui-même les humilier lui-même. Et ça au quoi? Parce que on a tête pas yo Edgar va rien pour perdre. Bon, faut aller au chita tout sur le débat concret. On comprend c'est pas supposition, on comprend est-ce qu'il y a tel badé ça, est-ce qu'il y a tel ça. On comprend d'ailleurs c'est pas le département d'État qui assumé qui dit regrette les gagné des complications dans la procédure là etc. Donc pas qu'on est même, il assumé. Il assumé. Donc il dit nous que toutes les options sont sur la table. Hein. Toutes les options sont sur la table. Il y a qui ça de toutes les options? Par contre, on va suivre. C'est un compte qu'a fait jeudi. Est-ce que tête PM dans sous table à tout? On va voir. Est-ce que tête Dominique Dupuis sous table à tout pour y couper? On va voir. Est-ce que tout le monde a un gros ventilateur tout? Bon, ça va y avoir une tête qui coupe possible. Ça me le gros ventilateur. Réunion faite et puis PM vient expliquer, Dominique Dupuis vient expliquer. Et puis, je n'en entends et bien. Ça qui est important, il faut qu'il y ait une explication qui baille. Oui. Il faut qu'il y ait une explication qui baille. Donc, il dit qu'il y a des bagages qui prennent le fait là, et tout bagage pour le déterminer à partir de cette journée du lundi 30 septembre 2024. Maintenant, une question importante.
Une question importante qu'on a des hommes posés, et me dit n'a privé sous lui. Est-ce que conseiller président yo, est-ce que CPT a des moyens politiques pour le faire ça? Parce que jodi ya, il y a deux bagailles nous devons considérer dans l'analyse de faire. Pour là, force conseil président ou bien conseil présidentiel là te gagné au départ là, pas dit que le gagne toujours. Dans ce sens, nous voulons dire aujourd'hui, à un crédit, CPT a perdu dans G population, dans G certains observateurs avisés comme structure transitionnelle. Pour qui ça? Parce que il y a des scandales, etc., qui toujours à répéter. Il parle de scandale, l'agent renseignement, il parle de scandale, conseiller qui a rançonné, directeur général. Et dernier gros scandale en date là, jusqu'à présent qui était pendant, c'est le dossier BNCA. Donc, tout scandale, ça yo, dans certains sens, dans certaines mesures, si vous voulez, li mettez conseiller président ou bien conseil présidentiel là dans une situation inconfortable. Et je dis à Souta fait un micro-trottoir. Ou t'as demandé la population, ou t'as l'ouvrir les noms pour demander moun yo comment yo ouais CPT à jodia, un certain sous chaque 10 appels, ou ka joindre n'importe 5 et plus. On me dit 5 et plus. Qui dit yo même, yo va d'abord CPT ça. Raison simple. C'est parce que je dis à yo quoi que il y a de l'autre bagaille qui va gagner pour avec pays. Qu'a réglé au niveau du CPT. Ay pour là. On est capable de dire CPT a un déficit de crédibilité. Mais deuxième élément, c'est Mr. Blanc, et désolé de le dire, je me suis rappelé nous ça, que ce pouvoir que nous avons là, c'est pas un pouvoir en Haïti. C'est pas un pouvoir fabriqué en Haïti, vrai. C'est un pouvoir made in Washington à travers la CARICOM. Donc, est-ce que qu'on y a là, Blanc pas intervenir pour lui dire, monsieur, mettez de l'eau dans le divin, ou grattez, parlez pas au besoin, ça fait couper tête Garicon, ou bien couper tête ministre affaires étrangères, ou bien n'importe quel bagage, oubliez ça. Alors, tout ça est possible, Johnny. C'est si d'abord il y a une unité en dedans conseil présidentiel transition. Et pas de réponse cap là sans que pas une unité en dedans conseil là. Et d'ailleurs, en plus de ça tout, conseil là dans situation là bon, dans début mise en contexte on t'a pris faut ensemble d'éléments. Éléments ça peut être pas souligner qui a venir conseil là semaine prochaine. Deuxième élément dans la même logique moyen politique là. Et fait Damoclès ça qui sous tête CPTA avec cette échéance du 7 octobre. Yeah. On date butoir, t'es content, c'était 7 février. Yeah. On y a eu 7 octobre. Yeah. Vous comprenez? Donc est-ce que CPTA a une crédibilité qui a fait les joindre moyens politiques et autres pour les arriver faire ça ou voulez faire. OK? Mais on a un tour rentré comme on fait ouverture là et Ronald, un tour rentré dans date 7 octobre là. Lundi 7 octobre là, si nous article 4 dans le décret 27 mai qui porte création à fonctionnement conseil présidentiel là. Par contre, sur le décret sur le local. Article 4 là clairement dit 7 octobre Gabriel là c'est fini pour Edgar Leblanc-Fils. Comme président alors. Comme président. Comme président. Il a toujours été comme conseiller. Comme membre du CPT, comme conseiller président. Donc, en attendant que on a joint comme les plus près moi-même, que dit l'article 4 du décret du 27 mai? Aïe, 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 bah, c'est compliqué, Ronald. Eh bien, le décret du 29 mai, de préférence, en son article 4, qui ça le dit, Ronald des hommes guerriers Dieu seul, le conseil présidentiel de transition est coordonné par un de ses membres faisant office de président du conseil présidentiel de transition, jouant le rôle de coordonnateur du CPT. 1. Du 7 mai, les phrases qui précèdent là, il est institué une présidence tournante suivant la période ci-après indiquée. 1.
du 7 mai 2024 au 7 octobre 2024. A bon premier président, et pour le président ça, c'est Edgar Leblanc fils. Alors, on a décret pas maintenant, mais c'est la résolution et ça résolution était prise à l'interne. Du 7 octobre 2024 au 7 mars 2025, a bon l'autre président, et c'est Smith Augustin, de la coalition Aider Red Compromis. Du 7 mars 2025 au 7 août 2025, à mon troisième président, qui va le faire 7 mois. C'est Leslie Voltaire. Maintenant, du 7 août 2025 au 7 février 2026, c'est pral Louis Gérald Gilles, qui a fait lui-même 6 mois. Ça, c'est article 4 décret qui détermine fonctionnement, etc. C'est PTA, côté où tu mettez résolution que tu publiée, etc. Qu'on y a là. Que va-t-il se passer le 7 octobre, nous avons tendance à dire le 7 octobre 2024. Est-ce que Edgar Leblanc fils pourrait arrêter comme président conseil là au-delà de cette date? Est-ce que Smith Augustin pourrait être capable avec douceur remplacer Edgar le 7 octobre jusqu'au 7 mars? Est-ce que tout simplement conseil après le réunir pour joindre l'autre formule à travers probablement l'autre résolution que va probablement sortir nos décrets modifiés pour entrer dernier décret, etc. pour capable d'adapter conseil là à la situation présentée. Pour qui ça? Parce que il y a effectivement ce fameux dossier de la BNC qui expliquait que il y a 2 présidents ou bien 2 conseillers présidents qui impliqués ou bien qui gagnent pouvoir pardon à la présidence tournante là qui gagnent aussi dans le dossier BNC. N'a parlé de monde qui était doué venir après Edgar là ak monde qui doit clôturer présidence tournante là. Donc il y a monde qui croit tout temps pas rien qui dit comme n'exerce pas appelé démissionner tout temps pas rien qui dit sous implication ou pas dans le dossier ça et qui niveau implication avec degré responsabilité donc il vient poser un problème éthique un problème moral pour n'exercer ta même en dans conseil présidentiel là voire pour ta vinn assurer présidence conseil là et c'est peut-être ça il y a des gens qui brandit rapport ULCCA qui est d'une très grande et importance là. En pile à tête. Même si rapport a droit pas toute valeur juridique ça moun pense ou bien pas valeur juridique là tout simplement. Mais sur le plan politique c'est un document déterminant. Déterminant dans la mesure où il est capable même aider secteur qui est dans le processus pour remplacer représentant de conseil là pour aller vite. Parce que jusqu'à présent, c'est des paroles de l'opinion. Jusqu'à présent, conseiller Abdou, c'est des présumés innocents. Jusqu'à présent, on dit comme présumé innocent, il n'y a pas de loi perdu, droit civil, la politique, etc. Il y a des fans. Mais du moment que le rapport a sorti, et mes chers amis, croyez-moi, nous mettons ferme confiance. Je ne vais pas l'exagérer pour me dire c'est pas le rapport du siècle. Je ne vais pas l'exagérer. Cependant, c'est quand même le rapport le plus attendu de toute l'histoire de l'ULCC. C'est quand même le rapport, on est capable de dire, qui prend le rapport qui est plus lu de toute l'histoire de l'ULCC. Et c'est à ce moment que moi, personnellement, m'a demandé ULCC comme institution, m'a demandé directeur général ULCC, m'a demandé enquêteur ULCC pour pas prendre aucune pression, pour pas faire jouer personne groupe politique, ni prendre manipulation. Oui, rapport politiquement d'une importance capitale. Parce que c'est lui-même qui va le déterminer est-ce que composition conseil a changé, est-ce que Edgar a prêté, est-ce que Smith Augustin a pris là, ou bien est-ce que vous avez l'autre résolution.
Voilà pourquoi ce rapport est déterminant. Il y a des gens qui ont annoncé le rapport a sorti semaine ça. Il y a qui allait vous dire jusqu'à vendredi. Moi-même personnellement, j'ai bien souhaité le sortir avant ça. Pour me garder. Mais en Haïti, tout est possible par étonoli. Ils ont dit après 7 octobre là. Tout dépend de qui ça a pour côté. Edgar applique les affaires courantes en attendant. Eh bien, mes chers amis, mes amis, information que je gagne par rapport avec ces échanges avec des sources, dans la majorité du conseil, pas de personne qui est d'accord pour Edgar arrêter comme président. Est-ce que vous avez ça me dire? Majorité conseil là, pas d'accord pour Edgar arrêter comme président. Qui ça vous évoque d'après Soso? Raison simple. Ils ont estimé que Edgar Leblanc fils a un problème politiquement et administrativement. Qui ça relève politiquement et administrativement? Il dit, monsieur plus voulait composer à Koni au détriment de CPTA au lieu que lui imposer pour défendre l'intérêt CPTA dans son ensemble. Qui intéresse CPTA même? Parce que yo dit si Koni a humilié CPTA, selon yo même, qu'a décidé d'affaiblir CPTA, ou bien qu'a souhaité disparition ou bien dissolution CPTA, c'est parce que Edgar Leblanc fils bail pêche là. Donc pour eux, ils pensaient que oui, c'est quelqu'un qui est respectable, oui, son nèg yo était toujours quoi dans lui, mais il dit avec nouvelle tournure bah yo prend là, Edgar va meilleure tête là. Va joindre. On a c'est qui est, c'est va le placer. Qui est-ce qui va venir placer le gars? Est-ce que vous allez dire, bon, comme Smith Augustin, ça y est dans le cas, rapport à pas sortir, comme Smith Augustin, qui est dans le cité dans le dossier BNC, mon gars vient après là, c'est Leslie Voltaire. Est-ce que pas de possibilité là pour faire Leslie Voltaire, tout vient président en place et Smith là, en attendant que l'autre lumière faite. Mais même ça, il va pas décider. Et mon gars peut remplacer là lui-même. Hein? Et mon gars peut remplacer là. Non, dans l'intervalle, le rapport a été sorti. Ah, si rapport pas est sorti? Yep. Non. A permis Edgar Brete AI. Edgar Brete AI. Et son souhaité? Non, la Brete président AI, il va la pas en fait. C'est vrai. Depuis rapport pas est sorti, Edgar Brete AI, président AI. C'est vrai. Oui, président pays AI. Edgar font 6 mois après la Oui, il baille a fait Voltaire. 6 mois AI. Mais la balle Voltaire. Voltaire fait 6 mois. Eh, Après Voltaire, oh, Voltaire fait 9 mois, oui. Donc là, Edgar Leblanc comme président AI pays. C'est vrai. Ouais. Ma pour prendre ça nous là pour. Majorité conseiller et qui parlait, majorité source m'bala avec Wonder conseil là, en pile monde qui a un problème agent Edgar Limenet tête CPTA, Jean le coordonné CPTA. Nous disons ça. Et il dit c'est parce que Edgar comporte comme tel qui fait qu'on y a plus moyen pour lui et mettre CPTA dans une situation inconfortable. Donc il dit qu'il a besoin d'un qui pour faire preuve de président conseil là, etc. Tu peux gonfler pour être lui. Il y a en face qu'on pour montrer qu'on que l'exécutif là c'est deux têtes. Deux têtes, les gars. Donc pas étonné que si rapport pas ta sorti ou bien si rapport à tout t'as épinglé pardon et monsieur yo, et pour une résolution là qui prend à l'interne et puis ils mettent Leslie Voltaire président après Edgar. Même ça encore pas qu'à faire dans Oui, mais comment résolution apprend tout? Comment? Il faut gagner 5. Parce que nous disons Il faut gagner 5 fois. Il faut gagner 5 voix. 5 voix. Oui, dernière résolution où tu prend qui était publié dans le numéro spécial de Moniteur. C'est deux bases où il était traité. Il était traité question majorité et il était traité question président Tounet là. D'accord, oui. On a le problème. Il faut gagner 5 voix. Oui, président Tounet a expliqué ça dans le décret 29 mai. Mais majorité à tout. Il était passé de 4 à 5. Donc c'est 5 sur 7. Enfin, on a une résolution. Bon, tu as un consensus. On dit, je vais vous donner un exemple qui est simple. On dit, on ne pas Edgar. On dit, on ne pas Edgar. Ou bien, on t'a voulu tout l'autre monde sauf Edgar. Donc, Antonio Souzaï. Mais quand il y a là, je te dis ça déjà. Est-ce que si on entend sous ça pendant le rapport à Poko Soti, les papes ont un aveu de culpabilité, bon côté, conseiller qui indique c'est tout. Faut voir le conseil. Pas bien, ils ont pas démissionné, ou bien ils pas démissionné. Parce que ils jouissent de présomption d'innocence, c'est ça qu'on dit.
Donc, comme il n'y a pas démissionné, c'est soit un organe d'enquête qui font rapport et puis qui révèle les implications, ou bien une décision de justice, c'est pas vrai? Et dans ce cas précis, c'est dossier ULCCA qui plus paraît possible là. Ok. En tout cas, c'est que Edgar Leblanc pour moi sur Palestine. Pas Smith là? Pas Smith là. Eh oui. C'est carrément tout 3 mois. Non, c'est 6 mois là, pas vrai? C'est quoi? 6 mois? Comme 7 président. mois, chaque monde, 6 mois pour dernier monde. Ok. Dernier monde, t'as doué Louis Gérald. Ok. Non. Et bien, c'est dans le cas où elle est là. Et c'est tout ça qui peut-être mettez non, ça déjà, mettez CPTA en position de faiblesse par rapport avec primature. Faut CPTA apporter la caille. Mais attention, on va me dire là qu'il faut nous mettre noter samedi. Pas un conseiller qui est prêt pour perdre le job conseiller président. Pas vous prendre samedi pour pas un conseiller qui est prêt pour perdre le job conseiller président. Ça veut dire qui ça d'après vous? Si c'est pour entendre, pour conseiller la pas craser avant entendre. Parce que bon, si il y a une bataille, ça, il n'y a pas arrivé à jouer nos consensus, nous allons tout simplement assister à des solutions CPTA. Pas un problème. Comme nous avons mettre pouvoir, mettre PR, doit décider de dire, ok, désormais c'est Edgar Leblanc, fils à Gary Coney. Par contre, vous comprenez? Il va dire, désormais c'est Edgar Leblanc, fils à Gary Coney. Qu'est-ce que ça dit ça? Autant de me dire mettre pouvoir, autant de me dire qu'est-ce que ça dit encore. Et nous mettre pouvoir. Et tout, regardez, tout de suite, il va aller péter dans les fleurs. Vous pensez qu'il y a qui va d'accord? Tout le temps, nous avons des pas attendre. Et bien là, ouais, conseil la case, parce que bon, nous avons être conseiller président, le dit ça, le dit. Il veut dire ça, le dit. Je ne sais pas qu'il y a qui décide un bon matin pour conseiller la classe pour rentrer la caille. Non. Donc si on doit arriver dans le carrefour Pour entendre pour l'avenir du conseil, pour quitter Edgar Leblanc fait restant. Et je doute très fort. Donc a fait ça. Moi personnellement, je doute très fort que Edgar était au-delà de la date du 7 février. Oh mon Dieu, non, 7 octobre. 7 octobre. Je doute très fort. Ça arrive si ça m'a imposé autour. Moi, je me regarde conjoncture là. Bah ouais, comme si Gaëtan remplace Edgar avant 7 octobre là, le possible, non? Parce que l'on mettait tout ça. La mise est pas avant, nous ne sommes pas ça pour le faire, oui. Non, mais comment on l'a fait? Bon, c'est pas une option, non? C'est mon choix, non? Oui, c'est mon choix. C'est inscrit noir sur blanc dans la résolution. Et comment dire la résolution, ça va me garder pour moi? C'est inscrit dans l'article 4 du décret du 29 mai. Vous comprenez? C'est le problème qui est en déjà, oui. Le problème BNCA, parce que Smith Augustin et il y a dans le cité dans le dossier ça. Ouais. Il a encore posé problème moralité, problème éthique, etc. Et ça me dit, oui. Oui, voilà pourquoi on rapporte un rapport ULCCA, il est important. Oui. Il est important. Oui. Même si ce n'est pas pour culpabiliser ou bien rendre innocent. Ce n'est pas une décision de justice. Parce que la justice doit décider par esclave rapport ULCCA. Mais politiquement, par rapport à cette conjoncture, il y a tout importance. Il y a pour aller. Donc ça fait me dire, on ne pas prendre l'impression, non? Si monsieur prendre manipulation. Si monsieur vient pour démissionner pour faciliter la justice, parce que c'est rapport ça qui est déterminant. Oui. On dit, dans l'appréciation enquêteur, dans l'analyse enquêteur, dans données aux jeunes, et comme données supplémentaires, après ça, on fait comme déposition, accusé, accusateur, etc. Si on joue que tous les 4 moun même, que le président BNCA, que le conseiller président, il impliqué jouk dans zo. M'bo garanti, même le nèg yo ka toujours défendre honneur Jean-Oudia, les rapports de la justice, mais attention, m'bo garanti va bien même voir encore pour y a dire ou pas démissionner. C'est ça que fait me dire secteur qui a fait démarche pour remplacer nèg yo a plus ba nan men yo. A bien moyen politique nan men yo. Par contre, vous comprenez. Parce que Claude Joseph lui-même il gagne temps pas dans ce là encore, il a Claude Edouard. Claude Edouard lui. Claude Edouard. Pour Claude Joseph et un bon parti dans l'idée, Smith Augustin c'est du passé. Même Jean tout pour un bon parti dans encore 21 décembre, lui Gérald c'est du passé. Vous comprenez? Bien que vous entendez sur qui est même pas ces rapports ULCC capable d'un poids politique. Parce que voilà, il était important pour me dire mais qui ça politiquement et qui gagne entre CPT avec primature et me dit nous si pas gain ou entente qui joignent pour un minimum collaboration sincère entre deux structures ça yo
si pas gagné disposition qui prend pour résoudre crise qui est à l'interne au niveau du CPT, un ensemble de problèmes que nous avons là, puis on pense que on va le résoudre du jour au lendemain. Et je vais t'expliquer nous que c'est la réalité dans le moment où on a des hommes. Mais en passant, comme souligne ça, ou même on mettait sur le plan position de principe, mais on a mis dans la réalité politique là, et on regarde dans l'opinion, depuis après discours là, Edgar Leblanc, les jouit de une appréciation dans l'opinion qui est extraordinaire. Soit font micro-trottoir là, notamment dit, entre président Stonat là et qui était Edgar Leblanc là jusqu'au 7 février 2026. Mon cher, et on saisi que il y a pile mon grande majorité qui a prononcé en faveur de Edgar. Maintenant, pas connaît sur le plan diplomatique si gon l'autre considération que vous faites de Edgar parce que le moi monsieur a rentré hier, moi c'est un président de la République. Oui, non, c'est vous comprenez? Mais voilà, c'est ton président de la République, m'a regardé chef gouvernement de Edgar. Ça c'est timide. Ouais. Ouais, j'ai pas qui toi mais arrière-plan non va. Est-ce que Edgar passé? Bon, bah on est pas moi-même qui déterminer ça. Mais et honnêtement, moi-même Abdil, même si on prend position de principe là au regard de décret 29 mai, décret déterminant l'organisation et le mode de fonctionnement du Conseil présidentiel de transition, et au regard du scandale BNC, on vient que mécanisme pour que toute bagaille est en fait et puis permettre que 7 février de parti et puis dans la présidence de notre Smith vini, et il pas évident. Il pas évident, là pour plus de temps que prévu. Mais de toute façon, bon, il n'est que d'attendre. En tout cas, c'est la situation. Alors, la question, on a posé côté Haïti dans tout ça. Yeah. C'est ça la question. En tout cas, ça me fait doit retenir. Il y a des gens qui ont entourage pour le ministre. Je ne sais pas pour le ministre, je ne sais pas parler avec elle. Et il n'a pas fait déclaration publique sur ça. Mais il y a des gens qui ont entourage pour le ministre qui ne sont pas dans le CPTA du tout. Donc, pour eux-mêmes, ils sont plus contents que c'est un pouvoir à la Ariel Henry là. Côté c'est Garigoni qui fait toute bagaille. Par contre, si c'est le vœu du chef du gouvernement également, on va pas rentrer là. Il y a des gens dans le pays à tout qui disent qu'ils ne vont pas CPT ça. Mais moi, je m'ai toujours dit, et je me camper derrière, je suis pour l'équilibre au niveau des pouvoirs. En absence de pouvoir législatif là, en absence bien sûr de un seul président, mais si nous avons une structure collégiale qui peut assurer la présidence là, depuis le fait, dans les règles de l'art, je ne vais pas mentir, je suis pour l'équilibre. Même pas pour vagabondage, même pas pour des zones là. Par contre, vous comprenez. Mais sinon, par exemple, le bagage qui va le changer là, on peut le donner. C'est une été attaché à la résolution. Vous changez la résolution ça, qui parlait de présidence tournante, qui parlait de. D'ailleurs, tous les 9 conseillers au signal. Tous 9 conseillers au signal. Ils ont entendu sur ça. Et puis, le décret à tout qui est publié. Je parler de qui cet article a dit. Qui ça va le faire dans les prochains jours, on va comprendre. Mais entre-temps, l'école demain, dans la condition qu'on est. Malgré tout ça, qui a été annoncé, l'école demain.